descendu. Mon thème de ce soir, c'est le Père dans la foi ou Père spirituel. En fait, Père dans la foi ou Père spirituel. C'est un combat. Tout le monde aujourd'hui veut devenir Père spirituel. Tout le monde veut devenir Père dans la foi. Tout le monde cherche cette papauté. Un simple chantre se sent Père spirituel. Un intercesseur se sent Père spirituel. J'ai jamais compris ça. C'est pareil avec les gens qui s'insinuent dans des ministères qu'ils inventent eux-mêmes. Tandis que la Bible n'a pas parlé de plusieurs ministères, mais il n'en a parlé que de 5 ministères. Enfin bref. Père dans la foi ou Père spirituel. Les questions qu'on va répondre ce soir, c'est quelle est la vraie doctrine des apôtres? Qui est vraiment Père spirituel selon la Bible? Et qui peut être celui qu'on appelle Père dans la foi? C'est les questions qu'on va répondre bibliquement parlant, sans opinion personnelle, sans analyse personnelle. Vous savez que ici, je ne viens pas te donner mon appréciation, mais te donner ce que la Bible dit. Alors, d'abord, en définition, qu'est-ce qu'on entend par Père? Qu'est-ce qu'on entend par Père dans la foi? Qu'est-ce qu'un Père dans la foi? Dans la Bible, l'expression Père dans la foi existe réellement, mais elle a un sens simple, précis et non hiérarchique. C'est une interpellation qui ne convient pas à l'hiérarchisation, tel que nous voyons dans les églises où le Père spirituel est celui qui chapeaute tout, qui est à la tête de tout et c'est lui qui est au-dessus des autres. Or, dans la Bible, le Père dans la foi n'est pas un principe hiérarchique. Un Père dans la foi est un croyant qui a engendré quelqu'un dans la foi ou dans les racines de l'évangile. Donc, en réalité, adapté pour parler de celui qui a enseigné un homme jusqu'à atteindre la maturité, qui enseigne les gens afin qu'ils aient de la connaissance. Ce mot n'est pas Père spirituel, mais plutôt Père dans la foi. Car c'est le Père dans la foi qui fait cette belle action d'engendrer des disciples dans les entrailles du Christ, pas dans ses propres entrailles. Ça veut dire que le Père dans la foi, c'est celui qui annonce l'évangile. C'est celui qui t'a annoncé l'évangile. C'est celui qui t'a fait naître en Christ. C'est celui qui t'a accompagné dans les premiers pas dans la foi. C'est à cause de cela qu'on l'appelle Père dans la foi. Par exemple, nous avons des références telles que Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il précise, engendré en Jésus-Christ. Et non engendré personnellement. C'est quelque chose qui est des nuances. Tu verras quelqu'un s'attribuer le mérite d'être le père de quelqu'un comme c'est lui qui l'a engendré. C'est pas vous qui l'avez engendré dans cette spiritualité. Vous avez engendré la foi parce que vous avez fait l'éducation de cette personne. Mais vous l'avez pas engendré directement, vous l'avez engendré dans les entrailles de Christ. Voilà pourquoi Paul plutôt précise que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus par l'évangile. En Jésus par l'évangile. Paul parle comme un père dans la foi, pas comme un maître spirituel. Mais cependant, beaucoup de serviteurs de Dieu agissent comme s'il était un gourou, un maître spirituel qui apprend à son disciple les secrets d'une spiritualité plus excellente, quoique exhaustive. Nous avons aussi dans Philippiens chapitre 2, 22, Paul qui parle à Timothée. Il parle à Timothée comme d'un enfant, dans la foi. Et dans Tite chapitre 1, verset 4, Paul appelle Tite mon véritable enfant. Alléluia. Donc, être père dans la foi n'est pas une position, mais une responsabilité d'amour, de formation et d'accomplissement. Celui qui est père dans la foi est un éducateur, est un formateur. Ce n'est pas un système hiérarchique qui réclame à ce que la personne soit adulée, soit adorée, bien qu'il mérite le respect. Mais s'il vous plaît, ce que nous faisons de ce que nous voyons aujourd'hui de ceux qui se pensent être des pères spirituels ou dans la foi, ça devient un grand n'importe quoi. J'ai des fils dans la foi et que j'ai enseigné cette belle évangile qui me respectent et même
Mais attention, ne me mets pas à la place de Dieu. Alléluia. Et ma position n'est pas un dogme hiérarchique sur leur tête. Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur le Père spirituel? Qu'est-ce qu'un Père spirituel? Qu'est-ce qu'il est en définition? Vous devez d'abord savoir que cette expression, l'expression Père spirituel, vous pouvez tourner la Bible, retourner la Bible, mettre la Bible en diagonale, prendre la Septante, prendre les 80 autres, les livres apocryphes. Vous ne trouverez cette expression nulle part. L'expression Père spirituel n'existe pas dans la Bible. Je ne mâche pas mes mots. Mais l'expression Père dans la foi, oui, mais pas Père spirituel. Cette expression n'existe pas dans la Bible. Elle a été inventée plus tard par des systèmes religieux pour instaurer une hiérarchie spirituelle, une dépendance à la personne, une autorité qui peut parfois devenir abusive. C'est-à-dire, c'est un système religieux établi pour contrôler les vies des gens, pour imposer une hégémonie, pour imposer une hiérarchisation que la Bible lui-même n'a pas donné mention. Jésus a interdit ce principe. Jésus est contre le principe de ce genre de personnes qui s'auto-proclament Père spirituel. Dans Matthieu chapitre 23, versets 8 à 10, Jésus dit: n'appelez personne Père sur cette terre, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Quand Jésus parle ainsi, il ne parle pas des pères qui ont mis au monde leurs enfants, c'est-à-dire que vos pères biologiques. Il parle bien de la spiritualité, et dans cette spiritualité, il fait référence de ne pas appeler qui que ce soit sur cette terre Père. Dans le cadre de la spiritualité, parce que spirituellement, nous n'avons qu'un seul Père. Alléluia. J'ai beau avoir engendré, par exemple, Féliane Darcy dans le Seigneur, c'est vrai que c'est ma fille dans la foi, et ça c'est légal, mais spirituellement, non. Car spirituellement, celui qui a mis au monde son esprit, c'est Dieu qui l'a créé. Moi-même, je suis faite de chair. Je ne peux pas engendrer un esprit. Ce qui est chair n'engendrera que chair. Je peux engendrer la foi de Féliane Darcy parce que j'ai moi-même la foi, et comme la foi fait partie de ma consistance, alors je peux l'engendrer. Mais je ne peux pas engendrer un esprit parce que celui qui fait l'esprit, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu est seul Père spirituel. C'est pas discutable. Et cette chose-là, les hommes de Dieu n'aiment pas entendre ça. Ceux qui sont dans les systèmes religieux n'aiment pas. Ils vont passer des temps à prêcher sur ces thèmes-là. Respecte le Père spirituel. Le Père spirituel a les secrets de te faire entrer dans des dimensions. Il faut aduler le Père spirituel. Il faut prendre soin de lui. Donc, ils trouvent tous les sujets juste pour assujettir les fidèles à dépenser massivement, à élever, à aduler cet homme pour qu'il ait de la dominance sur leur vie. Et ce n'est pas la Bible qui l'enseigne. C'est leur méchanceté, c'est leur sorcellerie, c'est leurs envoûtements, c'est leur esprit de braconnerie qui leur pousse à se comporter comme ça. Ce n'est pas la Bible, je le dis, ce n'est pas la Bible. Jésus interdit d'attribuer à un homme l'autorité spirituelle qui revient uniquement à Dieu. Ça ne revient pas à un homme. Un père spirituel, alléluia, un père spirituel comme autorité suprême n'est pas biblique. Oh, c'est mon père spirituel, c'est mon autorité suprême, c'est faux. Notre père spirituel, ce n'est que Dieu. C'est lui la seule autorité suprême de notre esprit. J'ai vu un pasteur qui dit, j'ai dit que son esprit, j'ai dit qu'il puisse mourir et Dieu a retiré sa vie. Je dis, fais attention. Tu commences à atteindre des niveaux où ça c'est maintenant la sorcellerie, c'est pas Dieu. Tu as bouffé l'enfant d'autrui et tu penses que toi tu as l'autorité sur son esprit. Non, tu as l'autorité sur sa foi, pas son esprit. Son esprit appartient à Dieu. Tu es un sorcier. Et il prend l'exemple de Paul. Paul disait livrer Alexandre et Hyménée à Satan. Il n'a pas dit retirer l'esprit d'Alexandre et Hyménée. Il les a livrés à Satan et Satan s'est chargé de perdre Alexandre et Hyménée
pour que leur esprit soit sauvé. Ce n'est pas Paul qui les a tués. Et toi tu dis, j'ai dit à Dieu de prendre son esprit. Il y a des vrais sorciers, je vous dis, qui sont là. Et ils vous parlent, je ne sais pas si c'est manque de discernement, si c'est peut-être quoi qui vous fait, si c'est le juju, mais vous n'ouvrez pas les yeux pour comprendre que c'est une fausseté ce qu'ils racontent. Alléluia. Les apôtres n'ont jamais demandé à être appelés pères spirituels. Nulle part. Ça jamais. C'est pas biblique. Alléluia. Troisième des choses que vous devez apprendre avec nous, bien-aimés, ce soir, ce sont les différences entre père dans la foi et père spirituel. Quelle est la nuance? Dans la nuance, nous avons les concepts, nous avons la présence dans la Bible et le sens. Le père dans la foi est biblique. Son sens, c'est celui qui t'a conduit à Christ, t'accompagne dans la croissance spirituelle. Par contre, le père spirituel n'est pas biblique. Et le sens de ce qui concerne le père spirituel, c'est une autorité quasiment divine. Parce que celui qui, quand vous voyez la façon que les gens adulent leur père spirituel, ils le prennent pour Dieu. Ils prennent même sa photo, ils mettent dans sa maison. Ils dorment à côté de la photo de leur pasteur. C'est dégueulasse. Alléluia. C'est dégueulasse. Vous devez comprendre que la doctrine des apôtres reconnaît les pères dans la foi, mais rejette tout système de domination spirituelle. Parce que ce n'est pas ce que le Christ nous enseigne. Alors, selon la Bible, qui peut être appelé donc père dans la foi? Qui peut avoir l'obédience d'être un père dans la foi? Dans la Bible, selon Paul, celui qui annonce l'évangile peut être un père dans la foi. Celui qui forme la personne dans la foi. C'est que par exemple, je suis celui qui forme la sœur, par exemple, on va prendre l'exemple de qui? On va prendre la sœur Danise, par exemple, dans la foi, alors ça fait de moi son père dans la foi. Alléluia. Je suis celui qui forme un tel, par exemple Cheryl, ça fait de moi son père dans la foi. C'est comme ça, c'est la Bible. Alléluia. Donc celui qui vous forme prend ce statut. Mais ce statut n'est pas un statut hiérarchique. Ça ne fait pas de lui Dieu devant toi. Non. Ça fait de lui un responsable de ton âme. Ça fait de lui un serviteur qui te sera toujours utile pour l'explosion de ton âme, pour la compréhension des choses que tu ne peux pas comprendre, pour les conseils, pour l'interprétation, pour la doctrine et les valeurs. Cette personne a un rôle très important. Il mérite l'honneur, mais il ne doit pas être adoré ni adulé, car l'adoration n'est que pour Dieu. C'est très important. Qui peut être aussi père spirituel? C'est celui qui marche dans l'amour, l'exemple et la vérité. On ne peut pas se dire père dans la foi et vous n'avez pas d'amour pour le peuple, le disciple. Vous n'avez pas la fidélité pour celui-ci. Vous n'avez aucune vérité. Il y a des gens qui sont pasteurs parce que la sœur a beaucoup d'argent, parce que la sœur achète souvent les instruments, fait de ceci, n'a pas le courage de dire à cette sœur-là des vérités. Il ne peut pas la conseiller, il ne peut pas être contre elle. Tout ce que la sœur dit est vrai, tout ce que la sœur dit est bon. Or, c'est juste pour conserver sa gentillesse, alors il ne peut pas du tout l'encadrer. Ça, c'est pas un père dans la foi. Un père de la foi peut te regarder dans les yeux et te dire, Danise, ah là, tu as damé de côté. Tu as damé de côté. Ah non, là, tu n'as pas bien fait. Non, là, tu n'as pas pris la bonne solution. C'est ça que tu devais faire. C'est-à-dire que tu seras contrarié, mais il le fait pour ton bien-être et il le fait pour ta maturation. C'est quelqu'un qui agit comme un berger pour toi. C'est très important. C'est celui qui t'introduit dans la prière, il t'introduit dans l'esprit de la prière, il te conseille suffisamment quand tu dois prendre des décisions. Il est un centre important. Alléluia. C'est celui qui ne cherche pas le contrôle, mais la croissance spirituelle de l'autre. Ce qu'il veut, ce n'est pas de te posséder. Il ne veut pas créer une dépendance. Il te montre des multiples manières comment est-ce que tu peux briser la dépendance et voler de tes propres ailes. Un père dans la foi, c'est celui qui te donne suffisamment d'éducation pour que demain, tu sois capable toi aussi de le transmettre, de relayer ce flambeau. C'est pas quelqu'un qui ne te forme pas pour que chaque fois tu viennes toujours lui demander comment faire ceci, comment faire cela, comment s'en sortir. D'accord? C'est
cet homme ne peut pas, un père dans la foi n'impose jamais la dépendance, il n'impose pas la peur, il n'impose pas l'autorité absolue, la direction totale de la vie, ou les manipulations du genre Dieu m'a dit pour toi, pour que tu ne puisses pas fuir. Parce qu'il y a des gens comme ça, pour que tu puisses toujours faire ce qu'il veut, il fait passer ses désirs pour Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu dois faire une offrande spéciale. Dieu m'a dit que tu dois faire un sacrifice qui va protéger ta famille pour cette fin d'année. Dieu m'a dit, c'est malsain. C'est très malsain. Mais malheureusement, bien aimé, plusieurs personnes vivent ces genres de personnes méchantes, vampires, qui utilisent la parole de Dieu à leur propre fin. Le Père dans la foi forme, bénit, encourage, corrige avec douceur. Et ensuite, il laisse la personne dépendre de Jésus, écouter le Saint-Esprit et grandir librement. Il n'est pas loin, il est là, mais il veille à sa maturation. Sinon, vous n'allez jamais grandir. Ça va faire par exemple 40 ans que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ et jusque-là, 40 ans, tu n'es pas capable de gagner une âme. Tu n'es pas capable de tenir debout. C'est que ce père dans la foi a échoué. Il a échoué. Si aujourd'hui, je peux être là sans mon père dans la foi, c'est parce qu'il a fait un travail de malade. D'accord? Il est toujours présent, il reste mon père dans la foi, mais je ne suis plus dépendant de lui. Parce que je suis maintenant assez mature pour pouvoir moi aussi former d'autres personnes. Et préparer un relais. Alléluia. C'est important. La cinquième des choses que vous devez savoir, c'est la vraie doctrine des apôtres. Quelle est la vraie doctrine des apôtres sur ce sujet? Les apôtres n'ont jamais créé une hiérarchie de pères spirituels. Ça n'existe pas. Dans la Bible, vous ne verrez jamais, même parmi les apôtres, l'un dit que non, c'est le plus grand des apôtres, l'autre c'est le plus petit. Ça n'existe pas. Ils se considèrent tous comme égaux. Ils se voient tous comme serviteurs. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ils se voient tous comme des collaborateurs. 1 Corinthiens 3 verset 9. Moi j'ai croisé un frère dans le Seigneur à Pointe-Noire qui est normalement un jeune dans la foi. C'est-à-dire qu'il est certes pasteur, mais c'est un jeune pasteur consacré par exemple en 2020. Moi je suis un consacré depuis 2007. Donc normalement je suis son aîné dans la foi. Et il me doit le respect. Mais comme il a déjà peut-être, on va dire quoi? Il est déjà en train de voir dans les 58 ans. Alors vu qu'il est dans la cinquantaine, 58 ans et que c'est aussi mon aîné d'âge, il pense que son âge fait de lui mon père dans la foi. C'est pas possible. Alors il essaye de s'imposer par même manière jusqu'à ce que son père dans la foi lui dit, mais toi ça va pas. Tu connais le monsieur qui est devant toi? C'est un serviteur de Dieu depuis, quand même encore tu étais dans le monde, lui il servait déjà Dieu. Il a droit au respect, il a droit à ce que tu l'honores, c'est ton ancien, c'est ton aîné. Mais attention, tu n'as pas droit à te comporter de façon malsaine. Même si tu ne le dois rien, mais au moins respecte-le. Alléluia. Donc tous on est des collaborateurs, mais il y a certaines choses qu'il faut savoir. Vous devez savoir que le Père dans la foi, dans la doctrine des apôtres, c'est un modèle. Il inspire par sa vie, il inspire par sa conduite. C'est un modèle. 1 Timothée chapitre 4 verset 12 qui nous rappelle que personne ne doit mépriser ta jeunesse. Tu n'as pas besoin d'avoir 60 ans pour être père dans la foi. Même si tu as 14 ans et que Dieu t'a donné la suffisance de sagesse, de conseiller et d'instruire, tu peux le devenir. Il n'y a pas de règle là où non, la Bible a dit. Non, ça c'est les hommes qui préfèrent toujours tourmenter les autres parce qu'ils ne veulent pas du tout qu'une génération nouvelle prenne leur travail plus au sérieux que eux-mêmes. Alléluia. Ce que vous devez aussi savoir dans la saine doctrine, c'est que leur autorité, l'autorité des apôtres, venait de l'écriture du Saint-Esprit, pas des titres. Ils étaient apôtres, mais ils ne s'appuyaient pas sur leur titre. Ils s'appuyaient sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il faut voir. Dès qu'on sait que c'est un pasteur, il marche, il met ses épaules, je ne sais pas comme quoi.
On doit le recevoir pour rentrer. Tu vois, il joue les styles. Quand il parle normalement avec les gens, il a une autre voix. Mais quand il vous parle à vous, il prend une voix sacrée, une voix synthétique. Il est fake en tout et pour tout. Mais ça, vous ne voyez pas. Vous l'aimez comme ça. L'objectif des apôtres était que chaque croyant dépende du Christ, pas d'eux. Parce que c'est ça la mission de former. La sixième des choses que vous devez savoir, c'est l'enseignement de ce jour et l'enseignement sur ce principe. Qu'est-ce que ça veut? Nous voulons ce soir, bien-aimé, que tu aies cette nuance dans l'esprit. Que plus jamais tu penses qu'il y a un père spirituel dans l'homme. C'est faux. L'homme peut être un père dans la foi, mais pas spirituel. Tu n'as qu'un seul père spirituel. Nous avons tous un père spirituel. Et c'est Jésus-Christ. Car la Bible dit seul père, un seul père spirituel, c'est Dieu. Quand on ouvre le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, on l'appellera Père éternel. Il est éternel parce qu'il ne peut pas mourir. Il restera Père pour nous. Alléluia. L'expression Père spirituel n'existe pas. C'est une chose que vous devez mettre dans votre esprit. Ça n'existe pas comme titre d'autorité et non biblique. Ce n'est pas biblique, donc c'est très dangereux. La doctrine des apôtres forme des disciples en Christ, pas des dépendants à la vie d'un homme. Une personne qui se dit, sans moi, vous ne serez nulle part. Un pasteur qui dit que si vous quittez l'église, vous ne pourrez pas vous réussir. Si vous coupez l'onction qui est sur votre tête, qui vient de chez lui, alors vous êtes foutu. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, même quand le pasteur fait des bêtises, commet des bavures, ils ne peuvent pas lui parler, ils ne peuvent pas le conseiller, parce qu'ils le considèrent comme un père spirituel. Donc il est intouchable. Il n'est pas conseillable. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Donc sortez un peu de ces conceptions macabres. Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme ça. Parole du Seigneur Tout-Puissant.